On est heureux de vous retrouver en ce dimanche 16 août déjà le mi-août. On pense bien fort à vous, on pense à tous ceux qui vont recommencer à travailler parce que voilà, c'est la deuxième partie des vacances et la fin aussi pour beaucoup et le début du travail. Aujourd'hui, je vais vous lire un texte que j'ai trouvé dans sa parole pour aujourd'hui. C'est tiré de Ruth 2:3 du verset « Elle se retrouva en train de glaner dans un champ qui appartenait à Boaz. » La vie de Ruth s'enfonçait de plus en plus dans l'incertitude et la médiocrité. Elle avait quitté son pays, Moab, pour venir à Bethléem, une ville où elle n'était pas bien acceptée. Elle ne faisait que survivre, glanant dans les champs de quoi subsister, jusqu'au jour où Dieu bouleversa la donne. Les moissonneurs commencèrent à laisser tomber des poignées d'épis à son intention. Elle se mit alors à ramasser des bénédictions qu'elle n'avait rien fait pour mériter. Pourquoi ? Parce que Boaz avait vu Ruth en train de glaner derrière ses ouvriers et leur avait dit « Ne l'inquiétez pas, laissez tomber quelques épis des gerbes afin qu'elle les ramasse. » Boaz n'avait toujours pas parlé directement à Ruth, mais elle bénéficiait déjà de la bénédiction divine. Une importante leçon se dégage de ces lignes. Même si nous ne savons pas ce que Dieu a prévu pour notre avenir, soudain, tout peut changer complètement. Des portes s'ouvrent, des occasions surgissent de nulle part, des gens qui apparemment ne nous avaient jamais remarqués ou qui ne nous aimaient pas particulièrement, tout à coup se mettent à exprimer de la bienveillance à notre égard. Que se passe-t-il ? Chacun de nos pas est assuré par le Seigneur. Lorsque les enfants d'Israël parvinrent à la terre promise, Dieu leur dit « Je vous donnerai des vignes que vous n'avez pas plantées. » Dieu peut nous placer dans des situations où d'autres ont travaillé afin que nous bénéficions sans coup férir de leur labeur. Ne nous faisons pas de soucis car personne ne peut glaner ce que Dieu nous donne, à nous seuls. Ruth se retrouva dans une situation inconnue. Quand Boaz l'appela, elle sortit de l'ombre pour avancer dans la lumière de la bénédiction. Au lieu de travailler humblement dans un coin du champ, elle finit par le posséder. Quand Dieu agit, les choses peuvent se transformer en un clin d'œil. Alors, soyons prêts. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne de l'hommage. Captivé
l'éclat de ta beauté. Nos voix s'élèvent pour te rendre gloire, captivé par l'éclat de ta beauté. Nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage, Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix du Créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné comme commencement, une vie de femme, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, Maître souverain. Oh, 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 Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Je désire entendre ta voix. Je désire écouter ton cœur, recevoir ta parole, ta pensée, ta volonté. Seigneur, je veux parler de tes fardeaux et partager ta compassion, pouvoir communiquer ton cœur. Je désire entendre ta voix. Je désire écouter ton cœur, recevoir ton esprit, tous tes dons et ton amour. Seigneur, tu as les paroles de la vie. Toi seul connais tout le secret. Tu viens pour nous les révéler. Je désire entendre ta voix. Je désire écouter ton cœur, recevoir ta parole, ta pensée, ta volonté. Je désire entendre ta voix.
désire recevoir tes dons et ton amour. Seigneur, je désire entendre ta voix, entendre ton cœur, recevoir ton esprit, tous tes dons. Notre Père, Créateur, notre Seigneur et Sauveur, notre berger protecteur, notre potier façonneur, notre vie, notre pain, notre assurance pour demain, mon Dieu, mon Seigneur, le Tout-Puissant, devant ta grandeur, je ne suis que du vent, je lève les yeux vers les cieux, et tel que je suis, je t'adore, je t'offre mon cœur. Notre pardon, notre paix, tu délivres du péché, aux et fraîcheur du matin, tu nous gardes du malin. Tu es l'agneau sacrifié, toi mon ami bien-aimé, mon Dieu, mon Seigneur, le Tout-Puissant, devant ta grandeur, je suis que du vent, je lève les yeux vers les cieux, et tel que je suis, je t'adore, je t'offre mon cœur. Notre trésor, perle rare, notre dessein, notre espoir, consolateur merveilleux, notre avocat dans les cieux, notre lumière, notre époux, Esprit Saint, règne en nous, mon Dieu, mon Seigneur, le Tout-Puissant, devant ta grandeur, je ne suis que du vent, je lève les yeux vers les cieux, et tel que je suis, je t'adore, mon Dieu, mon Seigneur, le Tout-Puissant, devant ta grandeur, je suis que du vent, je lève les yeux vers les cieux, et tel que je suis, je t'adore, je t'offre mon cœur, je t'offre mon cœur, je t'offre mon cœur, je t'offre mon cœur, je t'offre mon cœur. Alors pour le message de ce jour, je me suis inspiré du livre de Derek Prince, Le flacon de médicaments de Dieu. Né en Inde de parents britanniques, Derek Prince a étudié dans les deux institutions les plus prestigieuses de Grande-Bretagne, le collège d'Eton et l'université de Cambridge. Il devint professeur de philosophie. Réquisitionné par l'armée britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, il emporta avec lui une Bible pour l'étudier comme pour un travail de philosophie. Mais voilà, une nuit, il fut confronté à la réalité de Jésus-Christ et la direction de sa vie en fut totalement changée. Depuis cette nuit mémorable de 1941, Derek Prince a étudié, analysé, médité
et enseigner la parole de Dieu. Aujourd'hui, il est internationalement reconnu comme l'un des principaux enseignants de la Bible du XXe siècle. Son œuvre, constituée de plus de 40 livres traduits en plus de 60 langues, ainsi que plus de 400 cassettes audio et 150 cassettes vidéo, pose des fondations dans la vie de tous les chrétiens du monde. Derek Prince nous a quittés pour la gloire de Dieu en septembre 2003. Il avait 88 ans et plus de 60 années de sa vie avaient été consacrés à un service très actif pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le flacon de médicaments de Dieu. Je cite Derek Prince. « Je vais partager avec vous, à partir de ma propre expérience, la façon dont j'ai expérimenté et découvert ce merveilleux médicament de Dieu. Cela se passait au début de la Seconde Guerre mondiale. Pendant 5 ans et demi, je fus aide-infirmier. Dans 3 ans, où j'exerçais ce métier dans les déserts d'Afrique du Nord. Il y avait 2 choses auxquelles nous étions particulièrement exposés dans le désert, le sable et le soleil. Nous voyagions dans le sable, nous dormions dans le sable, et souvent nous avions l'impression de manger du sable. Cet environnement, allié au soleil, avait un effet catastrophique sur certaines peaux, peu habituées à ce type d'exposition. Et j'étais de ceux-là. Cela se manifesta d'abord par l'état de mes mains et de mes pieds, dont la peau s'abîmait. C'était à de nombreux égards un handicap majeur. Je passais plusieurs mois en boitillant, tâchant d'effectuer mon service. Mais à la fin, je dus me résoudre d'aller à l'hôpital. Je fus admis dans 2 ou 3 hôpitaux militaires et j'y restais plus d'1 an. On fit beaucoup de diagnostics très complexes de mon problème, chacun un peu plus long que le précédent. Finalement, on diagnostiqua simplement de l'eczéma chronique et je reçus le meilleur des traitements possibles, mais qui n'eut aucun effet. Alors, jour après jour, je restais couché, me demandant ce que serait mon avenir. Et je peux vous dire que lorsque vous passez 1 année entière à l'hôpital, cela semble long. Je venais d'expérimenter une relation personnelle avec le Seigneur. J'étais né de nouveau et rempli de l'Esprit Saint. Mais j'étais totalement ignorant, n'ayant aucun fondement biblique. Au désespoir de cause, je commençais à chercher dans la Bible pour voir ce qu'elle pourrait bien me dire sur mon état physique. Je possédais une Bible et j'avais beaucoup de temps pour la lire, n'ayant rien d'autre à faire. J'ai donc cherché dans les Écritures quelque chose qui me dirait si je pouvais vraiment faire confiance à Dieu pour la guérison de mon corps. Et un jour, que je la lisais, je tombais sur quelques versets du livre des Proverbes que je me mis à appeler le flacon de médicament de Dieu. C'est Proverbe 4, 20, 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Incline ton oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent point de tes yeux. Garde-les au fond. Garde-les au-dedans de ton cœur. Car ils sont la vie de ceux qui les trouvent et la santé de toute leur chair. C'est la traduction Darby. C'est la dernière phrase qui m'a arrêté. La santé de toute leur chair. Je compris que toute leur chair satisfaisait mon corps physique tout entier, comme certaines versions plus modernes le traduisent. Puis je regardais dans la marge et je vis que l'autre traduction proposée pour le mot santé était médicament. Cela semblait vraiment correspondre à ma situation. Dieu me promettait un médicament qui apporterait la santé pour tout mon corps. Alors je pensais à moi-même que c'était exactement ce dont j'avais besoin. Alors je relus encore et encore et encore ces versets et je me rendis compte que Dieu, en fait, m'offrait cela au travers de sa parole.
Au verset 20, nous avons lu « Sois attentif à mes paroles, incline ton oreille à mes discours ». Puis le verset 22 dit « Car ils sont la vie de ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. » Ainsi, quel que soit le problème, la réponse se trouve dans les paroles et les discours de Dieu. Puis je lus la phrase « Ceux qui les trouvent ». Et je compris qu'il ne s'agissait pas simplement de lire la Bible, il s'agissait de le faire d'une façon à chercher à recevoir ce que Dieu nous offrait. J'avais reçu tous les soins médicaux possibles que nécessitait mon état. Cela n'avait pas eu d'effet. Alors je pris une décision, assez naïve en un sens. Je décidai que j'allais prendre la parole de Dieu comme un médicament. Lorsqu'un médecin prescrit un médicament à une personne, le mode d'emploi et la posologie est indiqué sur le flacon. Je sentis que Dieu me disait « c'est mon médicament » et le mode d'emploi se trouve sur la notice du flacon. Tu ferais mieux de l'étudier. Je décidai donc d'étudier le mode d'emploi inscrit sur le flacon. Et je me rendis rapidement compte qu'il y avait 4 directives spécifiques afin de prendre la parole de Dieu comme un médicament. Voici ces directives. 1. Sois attentif à mes paroles. 2. Incline l'oreille à mes discours. 3. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Et 4. Garde-les au-dedans de ton cœur. Je réalisais que si je voulais tirer profit du médicament dont j'avais besoin, c'était les 4 directives que je devais suivre. Alors je commençais à me pencher sur la Bible 3 fois par jour. Je dis, Dieu, tu as dit que ces paroles seront un médicament pour tout le corps. Et je les prends comme telles, dans le nom de Jésus. En l'espace de quelques mois, le médicament de Dieu pris de cette façon accomplit les promesses de Dieu et je fus totalement guéri dans tout mon corps. Regardons maintenant les leçons que nous pouvons apprendre à partir du mode d'emploi qui se trouve sur la notice du médicament de Dieu et comment les appliquer. La première de ces directives est « Sois attentif à mes paroles ». Nous devons comprendre que lorsque Dieu nous parle, il requiert notre attention complète. Si le Dieu Tout-Puissant veut nous parler, la bienséance élémentaire nous indique que nous devons l'écouter avec une entière et respectueuse attention. Mais à cause de l'énorme prolifération des médias, de la radio, de la télévision, et à cause des différents facteurs liés à notre culture contemporaine, nous avons appris à écouter 2 choses en même temps. Nous pourrions dire que nous souffrons d'une maladie qu'on pourrait appeler l'attention divisée. Mais nous voyons tout au long de la Bible que la principale clé de guérison de Dieu est l'écoute. Jésus a dit à ses disciples, « Prenez garde à ce que vous entendez. » Il a également dit, « Prenez garde à la façon dont vous écoutez. » Il y a un autre passage dans l'Ancien Testament concernant la guérison qui met l'accent sur les mêmes choses. C'est dans Exode 15, 26 quand l'Éternel parle à Israël par Moïse. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu gardes tous ses statuts, je ne mettrai sur toi aucune des maladies que j'ai mises sur l'Égypte, car je suis l'Éternel qui te guérit. Remarquons l'affirmation finale. Cela concorde exactement avec le médicament. Je fournis le médicament et je suis ton docteur. Dieu dit à son peuple, je veux être votre médecin, le médecin de vos corps. Mais il dit qu'il y a à cela des conditions car il commence par si tu écoutes.
La première condition, si tu écoutes activement la voix de l'Éternel, ton Dieu, le mot traduit par « écouter attentivement » en hébreu est une répétition du verbe « écouter ». Ce qui pourrait dire « si tu écoutes en écoutant la voix de l'Éternel, ton Dieu ». Derek Prince nous dit « Je me suis demandé ce que pouvait bien signifier « écouter en écoutant ». Et c'était comme si Dieu me donnait une réponse. Il dit « Tu as 2 oreilles, une oreille droite et une oreille gauche. Écouter en écoutant signifie que tu m'écoutes avec tes 2 oreilles, la droite et la gauche. Ne m'écoute pas simplement avec l'oreille droite tandis que l'autre écoute autre chose, car cela aura pour résultat la confusion. » Voici donc la principale directive du médicament de Dieu. Ce n'est pas seulement la clé pour être guéri, c'est aussi celle pour recevoir la foi. Et bien sûr, cela va ensemble. C'est la foi qui nous permet de recevoir la guérison que Dieu a prévue et de tirer les bénéfices du médicament. Peut-être nous disons-nous, si j'avais la foi, peut-être que Dieu me guérirait. Mais lisons ce que nous dit Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. 2 mots attirent particulièrement notre attention. La foi vient. Autrement dit, nous ne devons pas désespérer car la foi vient. Mais comment vient-elle ? Il est dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. À nouveau, comme dans Proverbe 4, 22, nous sommes conduits vers la parole de Dieu. C'est le début. Écoutons la parole de Dieu attentivement, et de cette écoute viendra la capacité d'entendre Dieu. À partir de cette écoute se développera notre foi. Dans un sens, tout dépend de la façon dont nous nous approchons de la parole de Dieu. L'abordons-nous avec une attention partagée ? L'écoutons-nous avec nos 2 oreilles ? Sommes-nous centrés sur la parole de Dieu ? Sommes-nous dans l'état que la Bible appelle l'écoute, spirituellement et mentalement, qui nous rend capables d'écouter ce que Dieu dit ? Je suis certain que de nombreuses personnes lisent la Bible sans jamais écouter Dieu. Elles n'écoutent pas leur Dieu parce que leur esprit est occupé à autre chose. Elles se demandent comment elles vont payer le loyer, quel temps il va faire, ou bien elles se préoccupent de la situation politique. Où est-ce que ça va aller avec ce coronavirus ? C'est notre attitude envers la parole de Dieu qui produit l'écoute. Et de celle-ci jaillit la foi. Ainsi, la première directive du médicament de Dieu est « Sois attentif à mes paroles ». Que veut dire la seconde directive ? Incline ton oreille. Incliner son oreille signifie pencher nos oreilles vers le bas. C'est une attitude d'humilité, le désir d'être enseigné. L'auteur nous livre une de ses expériences. Lorsque j'étudiais la Bible à l'hôpital, cherchant désespérément la réponse à mon problème, je trouvais de nombreuses promesses de guérison, de bénédiction, de prospérité, mais mon attitude était conditionnée par mon milieu. J'étais issu d'une église chrétienne où le christianisme n'était pas associé au bonheur. En fait, dans cette communauté, pour être un bon chrétien, il fallait être misérable. Je décidai très vite que je n'étais pas préparé à être misérable, donc je ne serai jamais chrétien. C'est uniquement par l'intervention souveraine de Dieu dans ma vie que je fus changé. Lorsque je trouvais ces promesses de guérison, de santé, de force, de longévité, de prospérité et d'abondance dans la Bible, je hochais la tête. Je n'inclinais pas ma tête, mais je la hochais en disant «
c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Et je pensais, tu vois, c'est impossible, Dieu ne peut pas être ainsi. Mais Dieu me parla clairement et il me dit, maintenant, dis-moi, qui est le maître et qui est l'élève? Je réfléchis un moment, puis je dis, Seigneur, tu es le maître et je suis l'élève. Alors il me répondit, voudrais-tu me laisser t'enseigner? Je me rendis compte que je ne me laissais pas du tout enseigner par Dieu. J'avais mes propres préjugés. Dieu me disait essentiellement, incline ton oreille, laisse tomber tes préjugés, courbe cette nuque raide et laisse-moi te dire combien je suis bon. Ne me mesure pas selon des critères humains, car je suis Dieu, je suis tout-puissant et plein de grâce, un Dieu fidèle et miséricordieux. Cela fait ressortir un principe très important de la parole de Dieu. Si nous ne la recevons pas, elle ne nous fait aucun bien. Il existe un passage très puissant dans Jacques 1, 18-21, en parlant de Dieu, et il dit « Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Puis il dit, « C'est pourquoi, rejetons toute souillure et tout excès de malice. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » La parole de Dieu peut nous sauver, elle peut nous guérir, elle peut nous bénir d'innombrables façons, mais seulement si nous la recevons avec douceur. Dieu dit, ne rétorquez pas à mes paroles. Lorsque je vous dis quelque chose, ne discutez pas. C'est le sens de l'oreille inclinée. Cela signifie que nous venons à Dieu et que nous disons, Dieu, tu es le maître, je suis l'élève, je désire te laisser m'enseigner. Alors j'incline mon oreille et je t'écoute. Dans l'Église de Christ, il y a plusieurs dénominations et je n'y suis pas opposé. Mais je voudrais vous dire que chacune d'elles a ses points forts et ses points faibles. Dans certains domaines, celle-ci est fidèle à la vérité et dans d'autres non. Si nous mesurons Dieu à partir de notre milieu confessionnel, si nous jugeons les Écritures en fonction de ce qu'une dénomination enseigne, nous exclurons de notre esprit des vérités que Dieu veut que nous recevions et qui peuvent nous bénir et nous aider. Par exemple, certaines églises enseignent que le temps des miracles est révolu. Je n'ai jamais pu trouver une base biblique à cette affirmation. Certains groupes chrétiens pensent que pour être saint, il faut être pauvre et que le fait d'être autrement que pauvre est en quelque sorte être dans le péché. Mais si nous avons la pensée que nous devons être pauvres, nous ne pourrons pas recevoir la bénédiction de la prospérité que Dieu nous offre sur la base des Écritures. Il y a un passage dans 3 Jean 2, et je pense que la plupart d'entre nous devrions le prendre à cœur. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Voilà une condition essentielle pour recevoir la guérison par la parole de Dieu. Il faut laisser tomber nos préjugés, nos idées préconçues, courber notre nuque, ouvrir nos oreilles, écouter attentivement ce que Dieu nous dit. Ne faisons pas un Dieu si petit qu'il ne puisse plus nous aider. Inclinons notre oreille. Laissons-le nous dire tout ce qu'il veut faire pour nous. Abordons maintenant la 3e directive. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Le pronom « il » englobe les paroles et les discours de Dieu, bien sûr.
La pensée clé de cette instruction pourrait être résumée par le mot « se focaliser ». À l'état naturel, de bons yeux, mais avec une mauvaise focalisation, produisent une vision trouble. C'est peut-être le problème de nombreuses personnes dans le domaine spirituel. Elles n'ont pas appris à focaliser leur vue spirituelle et par conséquent, leur vision des choses spirituelles est troublée. Mais le fait est que si nous ne focalisons pas nos yeux spirituels, nous aurons toujours une vision trouble de cette réalité spirituelle. Écoutons la parole de Jésus, parlant de la vision spirituelle dans Luc 11, 34. La lampe du corps, c'est ton œil. Lorsque ton œil est simple, ton corps tout entier aussi est plein de lumière. Mais lorsqu'il est méchant, ton corps aussi est ténébreux. Ici, Jésus discourt sur la façon dont nous utilisons nos yeux. Lorsque ton œil est simple, cela signifie tout d'abord que nous formons une seule image. Nous ne regardons pas dans des directions différentes avec nos deux yeux, mais ils sont fixés pour faire une seule image. Puis il dit que le résultat sera manifesté dans tout notre corps. Tout ton corps est éclairé. Je crois que la lumière et les ténèbres s'excluent mutuellement. La maladie vient des ténèbres, la santé vient de la lumière. Malachie 4.2 dit « Et pour vous qui craignez que mon nom se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera dans ses ailes. » Les deux produits de la lumière, lorsque le soleil se lève, sont la justice et la guérison. À l'opposé se trouvent les œuvres des ténèbres. Le contraire de la justice, c'est le péché, et le contraire de la guérison, c'est la maladie. Si notre œil est simple ou sincère, si nous voyons juste les choses comme elles sont écrites, nous ne verrons pas plusieurs façons différentes d'expliquer le texte, nous le prendrons simplement comme il est écrit. Cette troisième directive parle de simplicité ou de sincérité. Et je pense que les barrières à la sincérité et à la simplicité sont la rationalisation et la sophistication. Nous devons lire la Bible avec cet œil unique de simplicité et de sincérité qui dit « C'est ce que Dieu dit, c'est ce qu'il veut dire, et je le crois comme c'est écrit. » Je cite encore l'auteur. Je repense à ma propre expérience à l'hôpital. J'étais là, professeur de philosophie et capable de citer de nombreux livres savants. Mais voyez-vous, j'étais malade et la philosophie ne m'avait pas guéri. Ainsi, j'étais face à une alternative. Je pouvais être intelligent et rester malade, ou je pouvais être simple et guéri. Je suis reconnaissant depuis lors d'avoir été assez simple pour être guéri. Citons maintenant 2 passages des écrits de Paul pour conclure cette pensée. Notez que l'on parle ici d'une sorte de simplicité qui, aux yeux du monde, est folie. Paul dit dans 1 Corinthiens 1,25 « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Il parle là en premier lieu de la croix. La croix était la chose la plus faible et la plus folle que l'on puisse concevoir pour la culture de cette époque. Un peu plus loin, dans 1 Corinthiens 3,18, Paul dit quelque chose de très intéressant. Que personne ne s'abuse soi-même. Si quelqu'un parmi vous a l'air d'être sage dans ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Nous voyons qu'entre nous et la sagesse de Dieu, il y a une vallée, une place pour l'humilité. Nous devons laisser de côté la sagesse humaine. Nous devons devenir fous aux yeux du monde
afin de réellement entrer dans la sagesse de Dieu. Ayant un regard simple, unique, sincère, lisons la Bible comme elle est écrite et croyons simplement ce qu'elle dit. Finalement, nous arrivons à la 4e et dernière instruction à propos de la façon de recevoir les paroles et les enseignements de Dieu. Garde-les au-dedans de ton cœur. Lorsque nous voulons atteindre la personnalité de quelqu'un, nous devons utiliser toutes les portes possibles. Il ne suffit pas que la personne entende simplement. Elle a aussi besoin de voir et de plus, elle doit également s'investir d'une façon pratique. Elle doit entendre, voir et faire. Dans ce passage des Proverbes, Dieu anticipait la psychologie de l'enseignement moderne de presque 3000 ans. Il dit « Incline ton oreille, ne les éloigne pas de tes yeux, ils entreront dans ton cœur. » Nous voyons la raison pour laquelle il faut passer par la porte de l'oreille et celle de l'œil et d'atteindre ce domaine central et vital de la personnalité humaine que la Bible appelle le cœur. Et lorsque les paroles et les discours de Dieu vont au cœur, ils accomplissent leurs promesses. Certains médicaments que nous prenons doivent, pour être efficaces, être libérés dans le sang. Mais s'il ne va pas dans le sang, il n'agirait pas comme il est censé le faire. Ainsi, le médicament de Dieu n'est efficace que lorsqu'il est libéré dans le cœur. Nous devons regarder le verset suivant des Proverbes, qui est l'un des versets les plus profonds de l'Écriture. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ô combien ces paroles sont profondes, car de lui viennent les sources de la vie. De notre cœur viennent les sources de la vie. Nous pouvons avoir cette conviction que toutes les choses de la vie viennent de notre cœur. Autrement dit, ce que nous avons dans le cœur déterminera tout ce que nous expérimenterons dans notre vie. Si nous avons de bonnes choses dans notre cœur, notre vie sera bonne. Si nous avons de mauvaises choses dans notre cœur, notre vie sera mauvaise. Mais c'est ce qui est dans notre cœur qui détermine le cours de notre vie. Ainsi Dieu dit, si mon médicament et mes paroles et mes enseignements veulent faire l'effet que j'ai promis, ils doivent pénétrer dans votre cœur et vous devez les y garder. Pour conclure ce message sur la parole de Dieu en tant que médicament, faisons un parallèle avec cette affirmation du Nouveau Testament dans Hébreux 4.12 qui parle de la nature de la parole de Dieu et de la façon dont elle agit en nous. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu pénètre là où rien d'autre ne le peut. Elle divise l'âme et l'esprit, la partie la plus profonde de notre personnalité. Les choses en nous que nous ne pouvons pas complètement comprendre, la parole de Dieu nous les révèle. Elle sépare les jointures et les moelles. Elle touche le domaine spirituel en nous et le domaine physique. Aucun domaine n'est hors de sa portée. Si nous avons des problèmes de personnalité interne pour lesquels la psychiatrie n'a pas de solution, la Bible aura une solution. La parole de Dieu pénètre. Ce qui est important, c'est que nous la prenions dans la façon que Dieu veut. Nous devons le faire avec une attention soutenue et une attitude humble et désireuse d'être enseignés. Nous devons abattre les barrières des préjugés, les idées préconçues et regarder avec un œil simple, sincère et de tout notre cœur.
Nous ne devons pas ergoter ni faire de grandes théories, mais la prendre comme elle vient, comme des enfants. Nous devons laisser tomber les barrières de la rationalisation, de la sophistication. Et ainsi, nous pourrons laisser pénétrer la parole et faire son œuvre en nous. Je prie. Père, je te remercie car nous avons tous des besoins spirituels et physiques qui ne peuvent être satisfaits que par ta parole. Je prie que cette parole pénètre en nous et fasse son œuvre en créant la foi et en apportant la guérison, la délivrance, la paix, la joie et l'harmonie. Dans le nom de Jésus. Amen. Si la lumière me glace et le soleil me lave, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Toi, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon
victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Oui, Seigneur, tout est en toi. Tout est en toi. Sois loué, sois béni. Je viens vers toi, dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je veux t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je veux t'adorer, je désire habiter près de toi.
Voilà les amis de Jésus, nous arrivons au terme de ce petit culte. Nous avons vraiment du plaisir d'être là avec vous, même si vous n'êtes pas juste en face de nous. Nous vous sentons près de nous dans nos cœurs. Nous nous réjouissons de bientôt vous revoir. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Nous prions pour que vous soyez touchés dans votre esprit, dans votre santé, que cette paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, comprendre, puisse rentrer dans votre cœur, que vous puissiez la garder comme un bien si précieux. Soyez bénis, merci pour qui vous êtes. Bon dimanche et bonne semaine à vous toutes. Amen. Amen. Bon dimanche. Au revoir. Bientôt.